Et on va lire dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Nous lirons dès le premier verset. Parlons maintenant des dons du Saint-Esprit. Frères, je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Vous savez que lorsque vous étiez encore païens, vous étiez entraînés irrésistiblement vers les idoles muettes. C'est pourquoi je tiens à vous l'affirmer. Aucun être guidé par l'Esprit de Dieu ne peut s'écrier « Maudit soit Jésus ». Et personne ne peut déclarer « Jésus est le Seigneur » s'il n'est pas guidé par le Saint-Esprit. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. Un peu plus loin, c'est le seul et même Esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent comme il veut. Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties sont bien nombreuses, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint. Et à la fin de ce paragraphe, Paul conclut « Or, vous êtes le corps du Christ et chacun de vous est une partie de ce corps. » Nous sommes le week-end de Pentecôte, un week-end attendu, un week-end extraordinaire. Est-ce que c'est surtout parce que c'est un long week-end et qu'on peut enfin partir en vacances? Je ne vous explique pas les bouchons qu'il y avait vendredi sur les voies rapides. Vous étiez dedans? Et il y avait toute la Lacra qui était bouchée. Et puis, depuis hier, ça y est, tout le monde circule tranquillement. Tout le monde est parti en vacances. Et en Église, pourquoi nous fêtons Pentecôte? C'est peut-être pour entretenir le souvenir d'un événement lointain, juste par peur de l'oublier. C'est quoi Pentecôte? Pourquoi cette fête, elle est extraordinaire, incroyable? En quoi cette fête est révolutionnaire? Que s'est-il passé donc à la Pentecôte? Oui, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est descendu et il a fait quelque chose d'extraordinaire. À la Pentecôte, le Saint-Esprit a créé l'Église. Dans Genèse, nous voyons l'Esprit de Dieu qui souffle et l'être humain est créé à partir de la poussière. Et à la Pentecôte, dans Acte 2, nous voyons l'Esprit de Dieu qui souffle sur l'être humain, qui souffle sur des disciples apeurés, sur des disciples timides, sur des disciples qui n'ont qu'une envie, c'est aller se cacher dans un trou. D'ailleurs, c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Hein. Ils étaient en train de se cacher là dans une pièce. Le Saint-Esprit est venu et il a créé à partir de l'Église de Jésus-Christ. Voilà ce que nous fêtons à la Pentecôte, la création de l'Église. Alors comment s'y est pris Dieu? Est-ce que Dieu il a déposé dans une quelconque préfecture les statuts d'une association 1905? Est-ce qu'il a convoqué une AG et établi un conseil d'administration? Non, absolument pas. Dieu a créé l'Église sur 2 niveaux et c'est ce que nous voulons voir ce matin. Le premier niveau, il a commencé à créer l'Église au niveau individuel, au niveau personnel. Pourquoi? Parce que chacun de nous, nous sommes uniques et Dieu, il agit en nous d'une façon unique, d'une façon personnalisée. Le Saint-Esprit veut se révéler au monde entier, mais il veut se révéler à toi. Et ça change tout, non? Il veut se révéler à tout le groupe, mais il veut se révéler à toi, à chacun d'entre nous. Et le Saint-Esprit, c'est ce qu'il a fait. Il a commencé par se révéler à chacun de l'intérieur. Et il est venu révéler, comme on l'a lu dans 1 Corinthiens 12, à chacun que Jésus-Christ est Seigneur. Il est venu le faire de l'intérieur, à l'intérieur de nous. Pas
Pas uniquement au niveau intellectuel, pas pour que nous puissions le comprendre avec les pour, les contre. Papa, il n'a pas voulu que nous puissions le comprendre d'une façon théorique, mais qu'au fond de nous, nous puissions avoir une révélation profonde que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur transforme toute notre existence. C'est vrai. Jésus-Christ Seigneur transforme toute notre existence. Ce n'est pas uniquement une affirmation théologique, c'est une transformation radicale. Jésus-Christ Seigneur de mon présent, Jésus-Christ Seigneur sur mon passé et Jésus-Christ Seigneur sur mon avenir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Jésus-Christ Seigneur de mon présent, eh bien aujourd'hui je lui appartiens. Aujourd'hui, voyez, on vient dans ce lieu, on se rencontre et d'autres nous suivent derrière leur écran. Mais je ne sais pas ce que vous vivez, vous ne savez pas ce que je vis. Je ne sais pas ce que les personnes qui nous regardent vivent, mais le Seigneur le sait. Et quoi que tu vives, quelle que soit ta situation, le Saint-Esprit te pousse à reconnaître et à proclamer qu'il est le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que ça ne transforme pas ton présent ? Jésus est Seigneur. Et Jésus est Seigneur. Il est tout-puissant, il est Seigneur, il maîtrise toutes choses. Tu lui appartiens. Tu lui appartiens et il est Seigneur. Il a la main sur toutes choses, il est Seigneur. Mais vous savez, Jésus, il est aussi le Seigneur sur ton passé. Sur ce passé qui est peut-être lourd, sur ce passé peut-être que tu regrettes, sur ce passé peut-être qui te joue des tours, même maintenant dans ton présent. Ce passé peut-être qui te fait mal et qui continue à te culpabiliser. Jésus-Christ est Seigneur sur ton passé, sur ce passé-là. Alors il fera en sorte que ce passé ne soit pas un boulet que tu traînes, mais un tremplin pour ta vie. Jésus est Seigneur sur ton avenir. Vous voyez, on peut avoir différentes visions de l'avenir. On pourrait se dire, dans l'avenir, Seigneur, je veux vraiment que tu m'aides à trouver un travail, que tu m'aides à former une famille, que tu m'aides à savoir dans quelle ville je vais vivre, que tu m'aides à trouver une maison. Il paraît que c'est vraiment compliqué en ce moment de trouver une maison sur Valence. Hein ? Ceux qui cherchent, c'est ce qu'ils disent. Ben voilà, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Oui, bien sûr que je peux demander à Dieu de m'aider, mais Dieu veut faire plus que ça. Dieu ne veut pas être uniquement mon aide, il veut être mon Seigneur, le Seigneur de mon avenir. Demain lui appartient, après-demain lui appartient. Et le Seigneur, comme on vient de la chanter, il m'ouvre la voie. Il m'ouvre la voie pour que je puisse vivre pleinement ce que lui, il a préparé pour moi. Le Seigneur est le Seigneur de l'avenir. L'avenir t'échappe, tu ne sais pas ce que ça va être fait. Toi, tu te dis dans ta tête, oh là là, s'il pouvait être comme ci, comme ça, si je pouvais recevoir une réponse de tel endroit, si quelque chose pouvait se dérouler. Et puis on appréhende tellement l'avenir, en tout cas moi, on se fait tellement du souci pour l'avenir. Le Saint-Esprit vient et il me dit, Jésus-Christ est Seigneur de ton avenir. Amen. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient me dire qu'il est Seigneur, Jésus est Seigneur. Alors le passé devient un tremplin. Mon avenir, une espérance. Et mon présent, une reconnaissance. Reconnaissance de la seigneurie de Dieu, de ce qu'il fait. Et ça, c'est un travail d'orfèvre que le Saint-Esprit réalise en moi. Et il le fait en venant m'habiter, en venant habiter en moi. Paul l'a dit tellement de fois dans 1 Corinthiens 3, pour que les Corinthiens et nous puissions vraiment le comprendre. Dans le chapitre 3, il le dit d'une façon collective. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, que l'Esprit de Dieu n'habite pas dans un temple fait d'hommes, fait par les mains d'hommes, mais il habite en nous. Et puis au chapitre 6, il précise que le Saint-Esprit n'habite pas uniquement la communauté, l'assemblée, mais il habite chacun de nous. Et il dit, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est quand même mystérieux cette histoire, non ? Que notre corps, je ne sais pas comment il fait pour tenir dans 1m52, il y a peut-être plus de place pour Jérémie ou pour Jean-Pierre. Enfin, vous voyez, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il vient nous habiter.
C'est comme ça que le Saint-Esprit construit l'Église. Il commence d'abord par te prendre, te choisir, et comme une pierre vivante, et puis il va te donner ta place dans l'Église. Et ces pierres avec lesquelles il va construire, certaines auront besoin d'être taillées, d'autres qui auront besoin d'être nettoyées pour enlever toutes les aspérités, et d'autres, surtout la mienne, ont besoin d'être polies. Vous savez pourquoi nous avons besoin d'être polis par le Saint-Esprit ? Pour que ceux qui passent à côté de nous ne soient pas blessés, pour ne pas qu'ils se prennent un petit peu, qu'ils ne soient pas blessés. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Il vient nous transformer de l'intérieur, il nous révèle que Jésus est Seigneur, il nous transforme dans notre caractère, il nous guérit de nos blessures, il nous restaure. Cette œuvre de maturation produit alors en nous ce que la Bible appelle le fruit de l'Esprit. Un fruit fait d'amour, de joie, de paix, de patience, de bienveillance, de bonté, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi. Il vous en manque ? Il y en a qui n'ont pas beaucoup réfléchi, là. J'ai entendu un oui tout de suite. Il y en a qui vous en manque. Lequel vous manque ? Lequel vous manque ce matin ? Le Saint-Esprit crée l'Église en chacun de nous. Il le fait en œuvrant, en travaillant en nous. C'est son œuvre. Et vous savez, de son côté, rien ne peut arrêter son œuvre si ce n'est toi. Rien ne peut arrêter son œuvre si ce n'est toi. Et en ce dimanche de Pentecôte, je me permets juste qu'on se pose une question là. Où en est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans notre vie ? Son œuvre qui vient me révéler que Jésus-Christ est Seigneur sur mon passé, mon présent et mon avenir. Son œuvre qui vient produire en moi le fruit de l'Esprit. Dans Galates, nous lisons que l'Esprit nous a donné la vie. Alors laissons-le encore diriger toute notre conduite. Seigneur, je voudrais vraiment te prier pour que ce ne soit pas uniquement des paroles, mais que tu viennes nous révéler, comme le dit ta parole. Révèle dans nos cœurs, Seigneur, que tu es vraiment Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous abandonner à toi, à te laisser faire. Et merci pour le résultat de ton œuvre. Merci pour ce fruit que tu vas nous donner. Amen. Et comme un fruit qui est relié au cep, comme cette vigne, ce raisin qui est relié au cep, c'est ainsi que l'Esprit de Dieu vient et il nous unit au Père. Voilà d'où commence l'Église, en nous prenant les uns après les autres et en nous unissant au Père. Et je vous avais parlé d'un deuxième niveau où l'Esprit de Dieu travaille pour créer l'Église. Et ce niveau, c'est le niveau communautaire. Oui, si l'Église commence dans le cœur de chacun d'entre nous, eh bien l'Esprit continue à construire l'Église avec nous tous ensemble, en nous rappelant tout d'abord notre mission. Quelle est la mission de l'Église ? De nous rassembler les uns à côté des autres, d'être au bénéfice d'une équipe vraiment extraordinaire de louanges et de chanter, louer Dieu, l'adorer ? Oui, bien sûr, c'est à cela qu'est appelée l'Église, à venir ensemble et adorer ce Dieu que nous servons. Est-ce que la mission de l'Église est d'être ensemble et de prendre soin les uns des autres, à porter les fardeaux des uns des autres, à nous encourager les uns les autres ? Oui, bien sûr, la mission de l'Église, c'est de nous aider les uns les autres. Mais la mission de l'Église ne s'arrête pas là. Ce n'est pas cela la finalité. La finalité de Dieu que Dieu a prévue pour l'Église n'est pas celle-ci. Dieu veut que nous soyons en mission. Daniel Lichty résume la mission de l'Église avec cette phrase : « L'Église est le peuple par qui Dieu veut révéler sa grâce et sa grandeur au monde. » Dieu veut révéler au monde entier, sa grandeur, sa grâce au travers du peuple qu'il s'est choisi. Florence nous a rappelé tout à l'heure qu'à l'Ascension, Jésus est monté au ciel, il avait un corps, il était là et tout le monde le voyait. Et là, lui, il est monté au ciel. Et maintenant, quel est ce corps ? Où se trouve le corps de Christ, où les gens peuvent le voir, peuvent reconnaître sa grâce et sa grandeur ? C'est l'Église. C'est l'Église
qui est le corps du Christ, qui manifeste au monde son projet. C'est ce que Jésus a fait, il a envoyé ses disciples pour qu'ils soient témoins. Alors comment on va y arriver? Comment faire? Comment on va se débrouiller? Est-ce que le Saint-Esprit, il a dit, voilà, je vais constituer un peuple, vous allez être mes témoins et allez-y. Allez-y, révélez la grâce et la grandeur de Dieu au monde. Eh bien, à la Pentecôte, nous avons une très bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit n'a pas fait que nous envoyer, mais il est venu nous équiper. L'Esprit de Dieu vient nous équiper. Il ne nous dit pas « débrouillez-vous, trouvez les moyens pour le faire ». Il vient en nous, mais il ne vient pas les mains vides. Il vient avec des cadeaux. Il vient avec une multitude de cadeaux pour chacun, pour nous équiper, chacun, à vivre pleinement notre mission. S'il nous avait demandé d'être des ébénistes, il nous aurait donné quoi comme équipement? Eh bien, il nous donnerait certainement un marteau, une scie. S'il nous avait demandé d'être un jardinier, s'il nous avait demandé d'être un maçon, il nous aurait certainement donné, une truelle, une taloche, un maillet. En tout cas, s'il nous avait demandé d'être un couturier, il nous aurait donné un magnifique tissu avec des beaux fils, une aiguille, des ciseaux. Il nous aurait équipés, il nous aurait donné l'équipement dont on a besoin pour accomplir notre mission. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit donne à l'Église l'équipement dont elle a besoin. Et ces équipements s'appellent les dons spirituels. Les dons spirituels qui sont très différents les uns des autres, parce que nous sommes des êtres uniques et il nous donne à chacun un don différent. Des dons, c'est ce que Dieu donne. C'est celui qui souhaite le donner, il donne à chacun comme il le souhaite. Et puis, il le donne à tout le monde. Il n'y en a pas un. Il n'y a pas un seul chrétien qui n'ait pas un don spirituel. On ne peut pas dire « moi, j'ai reçu aucun don de l'Esprit ». Non, il nous donne à tous des dons. Dieu ne veut pas faire de nous des clones, mais des personnes uniques, avec une part unique dans cette mission. C'est pourquoi il y a diversité de dons, diversité de services et diversité d'activités. Le problème des Corinthiens de Corinthe, le problème des chrétiens de Corinthe, ce n'est pas notre problème à nous, c'était juste les Corinthiens qui avaient ce problème, c'est qu'ils connaissaient les dons de l'Esprit, mais ils commençaient à les comparer les uns aux autres, et ils trouvaient que certains étaient beaucoup mieux que d'autres. Et ils commençaient à se dire, oui, mais celui qui a tel don, il est certainement un chrétien supérieur au chrétien ordinaire. Alors, Paul, il leur parle de ces différents dons. Il leur dit, il y a des dons comme la parole de connaissance, la parole de sagesse, le don de foi, le don de discernement des esprits, le don de guérison, le don d'accomplir des miracles, le don de parler dans des langues diverses et même d'interpréter des langues diverses. Paul donne une liste dans Corinthiens 12. D'ailleurs, je vous propose de les prendre, ces dons, les uns après les autres, dans les méditations quotidiennes à partir de lundi, juste pour voir un peu ce qu'on pourrait dire, la définition qu'on pourrait donner de chaque don. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, il en donne d'autres listes, il en donne dans Romains 12, il en donne dans Éphésiens 4. Il cite ces dons qui sont différents et dit que c'est l'Esprit qui donne. Et puis, pour répondre au problème des Corinthiens, Paul, il utilise une image. Il dit, écoutez, vous croyez les uns supérieurs aux autres parce que toi, tu as tel don et l'autre, il a tel don. Eh bien, tu crois que tu mérites ton don parce que tu es un super chrétien. Eh bien, moi, je vais t'expliquer comment ça marche. Et il donne l'image du corps. Vous êtes le corps du Christ. Chacun de vous est une partie de ce corps. Il veut nous faire comprendre qu'il n'y a qu'un seul corps, mais il y a des membres différents. Et que chacun, nous sommes un membre de ce corps. L'un est une oreille, l'autre c'est l'œil, l'autre c'est le pied. Bon, il y a des membres visibles, la main, les pieds. Et puis il y a aussi des parties moins visibles, mais tout autant essentielles, comme le cœur, comme les poumons, comme l'estomac. Et Paul explique que, vous voyez, il y a un corps qui est un seul corps, uni, avec différents membres.
Et puis il nous met en garde contre 2 dangers. Il dit, le premier danger, c'est de ne pas accepter cette différence et de me dire, eh ben voilà, moi, je n'ai pas le don de quelqu'un d'autre. Moi, j'aurais tellement aimé avoir le don de guérison. Ben, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Ah, moi, j'aurais tellement aimé avoir le don de la louange. Ah, moi, j'aurais tellement avoir le don de la prédication, de l'enseignement, avec une parole de connaissance, une parole de sagesse. Je ne l'ai pas. Bon, ben, je ne l'ai pas. Ben, si je ne l'ai pas, c'est que j'ai pas grand-chose. Hein. Oh là là, je me regarde et je n'ai pas grand-chose. Vraiment, j'ai pas grand-chose. Eh bien, puisque je conclus que je n'ai pas grand-chose, je peux tomber dans le piège de conclure que je n'appartiens pas au corps. Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps. Alors, on méprise le don que nous avons parce qu'on ne le voit pas ou parce que les autres ne le voient pas. Je veux être un œil, mais je ne suis qu'un pied. Du coup, je n'accepte pas. J'accepte pas de prendre ma place. Et je me dis, non, je veux absolument être un pied alors que je suis qu'une main. Et je conclus que je ne fais pas partie du corps. Et je deviens un membre sans corps. Regardez ce que ça donne, un membre sans corps. On est bien d'accord que ce que nous voyons sur ce dessin est inconcevable, n'est-ce pas? C'est pas possible d'être une oreille, une main sans corps. Une oreille qui vit, une main qui vit sans corps. Eh bien, si ce dessin vous semble inconcevable, eh bien, un chrétien qui désire vivre loin de l'Église, loin d'un groupe, loin d'une communauté, un chrétien qui refuse de faire partie d'un lieu où l'Église est représentée, où le corps de Christ est représenté, même si tout le corps de Christ n'est pas représenté au même endroit, on est bien d'accord. Un chrétien qui le refuse, il est en danger. Cette phrase n'est pas de moi. Un chrétien sans Église est un ovni, un objet biblique non identifié. Ça n'existe pas dans la Bible. Ce n'est pas possible. Peut-être que je choque certains d'entre vous. Peut-être que je choque certains qui nous regardent à cette vidéo. Mais mes amis, ce n'est pas possible de ne pas être lié à un groupe. Ce n'est pas possible de ne pas vivre concrètement la vie de l'Église et non pas de se dire uniquement je fais partie de l'Église universelle. Bien sûr que nous faisons partie de l'Église universelle. Bien sûr que l'Église dépasse ce que nous savons de l'Église, ce que nous voyons de l'Église. Mais c'est ensemble que nous signifions que nous appartenons au même corps les uns et les autres. Alors oui, nous sommes différents, mais nous sommes les uns avec les autres. Vous savez, ce qui marque mon appartenance à l'Église, c'est le Seigneur. C'est parce que j'appartiens à Dieu que j'appartiens à l'Église. Alors il y a un deuxième danger. Si le premier danger, c'est de me dire « Oh là là, moi je ne veux pas appartenir, moi je ne fais pas partie du corps », le deuxième danger, c'est de croire que je n'ai pas besoin des autres. Voilà. Le corps qui croit qu'il n'a pas besoin des autres. Et voilà ce que ça donnerait. Regardez cette image. Voilà ce que ça donnerait. Moi, je n'ai pas besoin d'une main. Moi, je n'ai pas besoin d'un pied. C'est un corps qui est amputé. C'est se dire, voyez, un tel, je ne le remarque même pas. J'ai besoin du membre, mais je ne le vois même pas. Je le méprise. Oh, mais lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous apporter? Oh, mais lui, une petite oreille. Oh, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Lui, c'est juste un nez, mais c'est pas grave, on peut s'en passer. À chaque fois que le corps méprise un de ses membres, il est comme amputé. Le Seigneur a décidé de nous unir. Il a décidé que nous fassions notre mission unie. C'est uni que nous allons accomplir notre mission. Et pour cela, il nous a rendus interdépendants. Pour que nous puissions rester unis, il nous a rendus interdépendants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai besoin de toi et que toi, tu as besoin de moi. Vous regardez autour de vous, regardez un peu autour de vous les gens qu'il y a. Tu as besoin des autres. Mais le corps a besoin de toi. Vous voyez? Vous savez pourquoi? Au début du culte, on a eu une illustration magnifique. Parce que sinon,
s'il n'y avait pas Sylvie qui avait remarqué que j'avais mon masque et qu'elle n'avait pas osé me le dire, eh ben je serais là avec mon masque et vous ne m'auriez pas entendu. Voyez ? On ne se rend même pas compte de comment on est. On ne se voit pas. On a besoin de quelqu'un en face de nous pour nous le dire. On a besoin en face de nous quelqu'un pour nous le dire. Le corps a besoin de toi. Ton don, le don que Dieu t'a donné est pour le bien de tous. C'est pour ça que Dieu t'a donné un don. Et tu sais, quand toi et moi nous refusons d'exercer notre don, nous volons l'Église de Jésus-Christ. Nous le volons. Nous volons l'Église de Jésus-Christ. J'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Alors oui, il va falloir beaucoup d'humilité pour le reconnaître. Il va falloir aussi beaucoup de confiance pour reconnaître que l'autre a quelque chose à m'apporter. Voilà comment l'Esprit nous unit. Il nous rend interdépendants les uns des autres pour que nous soyons un corps entier. Entier. Oui, nous sommes uniques, nous sommes différents, mais Paul vient, il nous rappelle non seulement que nous sommes interdépendants, mais il nous rappelle ce qui fait notre unité. Dans ces quelques versets que nous avons lus, 7 fois il est répété le même mot, un petit mot qui revient 7 fois. Vous vous en souvenez? Vous l'avez remarqué? C'est quoi ce mot qui a été répété tout le long? Vous l'avez remarqué? Même esprit, même Seigneur, même Dieu, le seul et même esprit. Répétition de 7 fois le même mot. Oui, nous avons le même esprit qui vit en nous. Nous servons le même Seigneur Jésus-Christ. C'est le même Dieu qui agit en nous. C'est le même esprit qui nous accorde les dons différents. Voilà une déclaration trinitaire de l'action de Dieu. C'est le même. C'est le même qui nous accorde les dons. C'est le même qui agit en nous. C'est le même que nous servons. Nous avons la même vocation. Tout le corps entier, il veut aller au même endroit. Il n'y a pas la main qui veut aller là et puis l'autre qui veut aller là. Nous avons le même appel, nous avons le même objectif, nous avons le même but dans notre vie. Manifester la présence du Christ au monde. Amen. Voilà notre objectif, voilà ce que nous voulons vivre. Alors, c'est pourquoi nous devons rester unis par Dieu. C'est par Dieu que nous sommes unis. Nous avons le même Père, nous avons le même Seigneur, nous avons le même Esprit. Je vous invite à prier. Je vous invite à prier parce que nous avons besoin de demander au Seigneur de venir et créer en nous toute cette reconnaissance et de crier « Jésus-Christ Seigneur ». Nous avons besoin, mes amis, de lui demander pardon. Pardon d'avoir méprisé l'autre. Pardon de nous être méprisés. Demandons-lui son aide. Demandons-lui au Seigneur de venir nous aider à nous aimer. Et ce sera le sujet de la semaine prochaine. Seigneur, c'est ton souffle nouveau que nous avons besoin. Tu es venu souffler sur nos vies hier, avant-hier, il y a 1 an, il y a 2 ans. Et aujourd'hui, nous avons besoin que tu viennes, que tu ouvres ton ciel, que tu descends sur nous, que tu souffles à nouveau sur nous. Seigneur, pardon pour ton Église qui a méprisé les dons que tu envoies. Seigneur, nous devons à nouveau être animés par toi, t'adorer, retrouver notre mission. Viens, Saint-Esprit, viens, descends sur nous et embrasse-nous.